Et pour commencer, la commission de la politique de sécurité du Conseil d'État a décidé la semaine passée de soutenir une motion qui demande la réintroduction de la tradition des munitions de poche conservées à la maison. Pour mémoire, jusqu'en 2007, les soldats suisses rentraient chez eux après le service militaire avec une petite boîte de conserve contenant 50 cartouches pour les détenteurs d'un fusil d'assaut et 48 pour ceux qui portent un pistolet. Et 18 ans après avoir été suspendu, cette pratique pourrait donc revenir au goût du jour. On en parle avec vous, lieutenant-colonel Karl-Heinz Finelnit, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Oui, le commandant, c'est le colonel EMG Robert Hansli. Il peut malheureusement pas être là ce soir. Il vous salue bien. Hein. Il est bloqué à la maison à cause du Black Friday. Ah bon, mais comment ça bloque? Oui, sa femme, Prune Porn, a commandé tellement de bordel sur Zalando, Galaxus, Braque, Ouais. Shein, Ouais, Temu. etc., etc. Oui, on va pas donner toutes les Il marques. ne peut plus sortir de chez lui. Vous voyez, il y a trop de cartons devant Bien la sûr, porte. bien sûr. D'accord, je comprends. Ce retour des munitions de poche à la maison, vous en pensez quoi? Alors, moi, j'y suis très, très favorable, naturellement. À quoi ça sert de rentrer chez vous après un cours de répétition avec votre fusil si vous n'avez rien à mettre dedans? Hein, rien à lui donner à manger? Non, mais un fusil sans munitions, c'est comme une voiture sans moteur. Ouais. C'est comme un pantalon de Tatsnunsk sans élastique de jambe. Ça n'a pas de sens. On pourrait vous rétorquer que c'est le fait que des soldats rentrent à la maison avec leur fusil qui n'a pas de sens. Enfin, à ma connaissance, la Suisse est le seul pays du monde où c'est le cas. Alors, ça c'est probablement parce que la Suisse est sans doute aussi un des pays les plus menacés du monde. Hein? Et d'ailleurs, le fait de voir tous ces soldats dans les trains qui rentrent chez eux après leur cours de répétition avec leur bière et leur face nue, moi je trouve ça c'est rassurant. Et ça serait encore plus si on savait qu'ils peuvent s'en servir de leur face nue, pas juste pour taper avec. D'accord. Mais dans quel cas concret est-ce que le fait d'avoir ces munitions à la maison pourrait être utile? Dans le cas d'une mobilisation. Ce qui n'arrive pas très souvent. Mais on ne sait jamais. Imaginez, après l'Ukraine, la Russie envahit la Pologne, la Tchéquie et l'Autriche. Ouais. Et soudain, Wow. elle décide d'envahir également la Suisse. Mobilisation générale. Tous les soldats doivent entrer en service si vite que possible et être prêts à l'engagement. S'ils arrivent avec leur fusil qui est déjà chargé, on gagne un temps précieux. D'accord. Pour une compagnie d'une centaine d'hommes, j'estime qu'il faut 30 jusqu'à 45 minutes pour distribuer la munition. Ouais. Et ce temps pourrait alors être utilisé pour autre chose, comme par exemple attendre les ordres. Mais des hommes qui se rendent en caserne avec un fusil chargé, ça peut être dangereux. Mais au contraire, imaginez un homme qui doit se rendre depuis son domicile, par exemple à Langenthal, jusqu'à la place d'armes, par exemple de Chamblon, Ouais. pour être mobilisé. Ouais. Et en chemin, il se fait attaquer par un Russe qui Passait par là. qui serait vite déjà arrivé depuis l'Autriche. Oui, non. donc, Voyez, entre le moment de la réception du SMS de mobilisation par l'homme et l'heure de rendez-vous à la place d'armes Bien de sûr. Chamblon, boum, il serait là et il attaque. Imaginez. Ouais, on imagine très très facilement. Alors l'homme pourra déjà commencer à se défendre. Voilà. Voyez, et s'il y parvient, il pourra même arriver à l'heure au rendez-vous à la place d'armes de Chamblon Ce qui serait bienvenu. pour attendre les ordres. Bien sûr. Oui, tout est très très bien organisé. Est-ce que vous répondez à ceux qui craignent que la présence de munitions dans les foyers favorise les accidents domestiques? Alors ça paraît tout de même hautement improbable puisque les munitions de poche, comme vous avez dit, elles sont dans des petites boîtes de conserve avec une clé qui est sous un film plastique et qu'il est interdit d'ouvrir s'il n'y a pas de mobilisation sous peine de sanction. Ouais, mais on ne peut pas exclure complètement ce type de cas, vous êtes d'accord? On ne peut pas l'exclure, c'est donc une question de pesée d'intérêt et de calcul des risques. Ok. Et en l'occurrence, je vous pose la question, selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable?
Le fait qu'un homme avec un grave trouble psychologique descend à la cave, ouvre sa boîte de concert de munitions de poche, remplit son fusil et va assassiner toute sa famille, ou une invasion de la Russie? Je crois que la question, elle est vite répondue. Effectivement, et on se réjouit de voir si ce projet ira plus loin que le stade de la motion. Lieutenant-colonel Karl-Heinz Isenowitz, merci d'être venu nous apporter votre point de vue sur cet ancien particularisme helvétique qui pourrait donc être réhabilité. Bonne soirée à vous. Ouais, je pars. Merci beaucoup.